Petit pays d'Afrique de l'Ouest, le Bénin s'étire tout en longueur depuis le fleuve Niger jusqu'au golfe de Guinée. De telles latitudes offrent une belle variété de paysages, offrant des savanes, des forêts ainsi qu'une côte aux allures tropicales. Et surtout, au niveau des danses, c'est toute une variété. Ce soir, Jennifer Sativi et son invité Happy Goudou nous diront si ces danses ont quand même une place dans le patrimoine culturel béninois. C'est après ce reportage. La danse traditionnelle, c'est toute une philosophie, c'est tout un savoir, c'est tout un savoir-faire parce que la danse traditionnelle évoque une situation. La danse, elle permet également de communiquer avec le divin. Et vous auriez dû constater que toutes les danses rituelles, les danses vaudou, les danses des coups royales, les danses qui permettent de tordre et de retordre le corps au son de la musique entretenue par les instruments de musique divers ou même pas les battements de poitrine permettent de communiquer avec le divin. Les danses traditionnelles permettent de s'égayer. Les danses traditionnelles permettent de rendre compte d'un événement, de s'informer d'une situation, de dire tout simplement que nous sommes en joie, nous sommes en deuil, nous sommes en train d'évoquer les divinités pour obtenir telle ou telle assistance. Les danses traditionnelles font partie intégrante du quotidien des communautés à la base. C'est des danses dans lesquelles on utilise les vraies ondulations, comme la formation des os, des muscles, parce que rien n'est raide dans le corps. C'est des courbes, c'est des ondulations, même jusqu'à la forme de l'ADN, de notre ADN, c'est des courbes, c'est des formes. C'est seulement dans les danses traditionnelles et uniquement dans les danses traditionnelles que l'on peut travailler ça. Donc au niveau du développement de l'être humain, surtout chez les enfants, les danses traditionnelles jouent énormément dans leur développement, intellectuel que physique. Et là, ça, scientifiquement, c'est prouvé que c'est seulement avec nos danses traditionnelles qu'on peut utiliser tout ce dont on a besoin pour vivre bien et longtemps. Et voilà, donc vous avez plutôt suivi un extrait du documentaire réalisé sur les danses par Yasmine Damata pour vous dire qu'elle n'est pas que santé, hein, elle aussi, on touche à presque tout ici à BB24. Alors, les danses, nous allons en parler ce soir. On a vu du Dogba, on a vu du Hougan, on a vu du Tipenti, on a vu du Agbadja de chez moi, comme le disait tout à l'heure Happy Goudou. Happy, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci. Ça va très bien. Vous m'avez vu danser tout à l'heure. Ouais. Alors, Jennifer Sativi, comment allez-vous? Je vais bien, Marshall, mais moi, je ne vous ai pas vu danser. C'est pas grave. Je sais qu'avec toi, il y a toujours ça. À Thiemé Grand Pot, c'est la même chose. Toujours. Alors, ce soir, on va parler de la place qu'occupent les danses dans le patrimoine culturel. C'est exact. On a vu qu'on a assez de variétés. On a diverses danses au Bénin. Donc, nous sommes très riches en danse. Mais quelle est leur mise? Quelle place ces danses occupent dans la mise en tourisme? Voilà. Donc, est-ce que ces danses sont assez mises en avant? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Est-ce qu'il faut corriger? Nous en parlons avec Happy Goudou. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. D'accord. Déjà... C'est un travail républicain. Est-ce que vous avez vu Happy Goudou ce soir? Vous avez l'habitude de prôner Made in Benin, mais je ne vous vois pas dans Made in Benin ce soir. C'est Made in quoi? Je dirais que c'est un métissage. Je dirais que c'est un métissage, mais il a tenu à avoir la touche béninoise, c'est sûr. C'est surtout important pour quelqu'un qui défend le patrimoine culturel. Ouais. Voilà. Ma première question pour vous, quelle place revient à la danse en ce qui concerne la mise en tourisme? Ben, vous savez, il faut déjà considérer les deux pôles que vous évoquez. La danse fait partie intégrante du patrimoine culturel et est un élément du patrimoine culturel immatériel.
Alors qu'au Bénin, quand on parle de tourisme, les gens pensent beaucoup plus, et les professionnels du tourisme pensent beaucoup plus au tourisme traditionnel. Je vais être encore plus explicite pour dire que quand on parle de tourisme, on pense à un touriste, un étranger qui vient au Bénin, quel est le circuit de visite du paysage qu'il doit suivre. Et donc, on pense au musée, donc musée d'Abomey, musée de Ouida, musée de Porto Novo et tout ça. On pense à la route de l'Esclave, on pense au parc de pêche aussi. Oui, bon, la route de pêche n'est pas encore une réalité, mais on pense au parc Pendjari. On pense au lieu directement. Surtout aux sites touristiques. C'est ça. On pense à Ganvier. Donc, la porte du non-retour. Tout ça, la porte du non-retour, c'est la fin de la route de l'Esclave. Okay. Donc, tout ça pour dire qu'on reste dans le patrimoine culturel matériel. Alors que la danse fait partie du patrimoine culturel immatériel. Et donc, aujourd'hui, nous devons comprendre qu'en matière de sites touristiques ou de sites patrimoniaux, nous sommes moins limités ou nous sommes moins riches dans le patrimoine matériel que dans le patrimoine immatériel. Okay. Et pourquoi on le constate? Parce que justement, la mise en tourisme n'est pas encore faite au niveau du patrimoine immatériel. Un autre aspect, c'est que de tout ce qu'on appelle liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO, le Bénin n'a qu'un seul élément qui est inscrit, c'est le genre oral Kélédé. Même pas alors qu'il y a bien d'autres. On a tellement d'éléments à faire, inscrits, mais sur déjà notre liste nationale, est-ce qu'on a fait un inventaire sérieux? On ne l'a pas fait. Alors qu'il faut faire d'abord l'inventaire général du patrimoine culturel, qu'il soit matériel ou immatériel, et il faut maintenant voir ce qu'on peut porter sur cette liste représentative-là. Nous n'avons pas encore atteint l'étape d'inventaire. Et chaque fois, entre-temps, la direction du patrimoine culturel du ministère en charge de la culture inscrit toujours dans son PTA inventaire du patrimoine, comme si c'est une activité. Qu'est-ce qui doit faire l'inventaire? Mais l'inventaire, c'est d'abord l'État. L'État se base sur des ONG, des associations, etc., des professionnels. Parce que faire un inventaire ne veut pas dire recenser. C'est-à-dire ce n'est pas un répertoire justement qu'on fait. L'inventaire est beaucoup plus technique. Okay. Et seuls les professionnels formés sont aptes à le faire. Et donc c'est l'État qui donne la volonté politique et qui a à son niveau la liste nationale du patrimoine culturel et dira immatériel. On essaiera donc de faire cet inventaire. Donc si l'inventaire n'est pas fait, ceux-là qui font la promotion des agences touristiques, etc., ils ne peuvent pas savoir que, par exemple, à tel endroit, parce que quand vous dites danse, je le vois dans un corps. Le corps, c'est un événement, par exemple, un festival de danse. Vous voyez, les festivals de danse, un événement qui met en exergue une danse atypique. Et on sait que c'est de telle région, et à tel moment donné de l'année, en termes de périodicité, le touriste qui arrive, qui sait attention, quand je vais au Bénin dans telle période, je peux vivre le Festival international de la danse à Gogo, par exemple, comme la Gani. Ouais. Vous voyez les caravaniers, c'est un rituel, mais c'est une danse de cheval. C'est une danse de cheval, on le dit. Vous voyez? Et donc, si la personne va à Niki pendant la Gani, la personne va découvrir le teke, la personne va découvrir le agbadja, par exemple. Novicha, on ne peut pas faire Novicha sans agbadja, par exemple. Et pendant la fête du Vaudou, il y a toujours le professeur Aladé Kofi Adolphe qui organise le Festival international de la danse à gogo, où toutes les troupes de danse de ballet d'ici et d'ailleurs se donnent rendez-vous. Pour avoir participé une fois, voilà. Je sais à peu près. Voilà. Oui, donc en dehors de l'inventaire, en fait, il faut d'autres actions, il faut d'autres implications. Exactement. Donc nous disons que nous faisons l'inventaire. Ça, c'est pour sécuriser déjà et savoir que nous avons tel élément à promouvoir. Oui. Et maintenant, quand on le sait, on les valorise donc en les mettant en tourisme. Donc la valorisation d'abord, c'est de travailler à ce que chaque région
qui est détentrice donc, de ces éléments du patrimoine immatériel puisse avoir les moyens de les valoriser. Et en les valorisant, ils les mettent donc en termes d'événementiel ou bien en termes de pratique à une période donnée et le touriste arrive dans cette période. Est-ce qu'il faut attendre l'État pour mettre en valeur toute... Mais les populations n'attendent pas l'État, c'est pour ça que toutes les danses n'ont pas disparu. C'est ça justement. Il est vrai qu'il y a le Fonds des arts et de la culture qui, à un moment donné, arrive à appuyer. Oui, mais tout à l'heure, par exemple, on pas a encore parlé de la satisfaisant. Gani, c'est parce qu'on sait que pour cette fête-là, il y a quand même un grand financement qui est mis à disposition de cette localité. Si, par exemple, on faisait la même chose à Dassa pour le Goumbé, on faisait la même chose à peut-être, je ne sais pas, à Komé pour le Agbadja, parce qu'il y a deux différences de Agbadja, à Adja pour le danse, le Gogoron, Oui. je pense quand même qu'on va Le Gogoron, le un Atipé, peu, oui. au niveau du... On va Kifo. répondre un peu à cette question. Oui, mais je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, il y a tellement d'éléments, mais rien n'est ordonné et rien n'est orthodoxe. En fait, c'est ça le problème. Parce que je vous ai dit que les communautés détentrices essayent de faire, par exemple, moi, par exemple, je viens d'Agbanizou, je suis d'Abomey, mais mes aïeux, ils ont créé un finage qui est devenu une grande commune aujourd'hui, la commune d'Agbanizou. Mais à Agbanizou, c'est l'unique région ou bien l'unique commune au monde qui détient un patrimoine immatériel atypique, le Gbolo. Vous n'allez voir ça nulle part. La danse de la queue. Les hommes à queue. Et c'est quand le roi sort que cela... Aujourd'hui, le Gbolo est en disparition. Qu'est-ce qui est fait? Justement, donc, c'est pour vous dire que on parle de tourisme là. Donc, le touriste qui n'a jamais vu le Gbolo, s'il y avait un travail qui est fait avec le Gbolo, par exemple, et qu'on dise, attention, on essaye de mettre ça sur le net et on essaie de promouvoir cela dans tout ce qui est offre, tout ce qui est package. L'ensemble artistique et culturel des étudiants, ils ont ça, ils ont le Gbolo avec eux. Moi, j'ai vu, oui, pour avoir fait l'ensemble, j'ai vu le Gbolo là-bas. Si par exemple, on essayait de multiplier ça dans des écoles ou bien dans des centres de formation, et qu'on apprenait aussi ces danses, c'est une autre manière de voilà, promouvoir. Si l'ensemble artistique et culturel des étudiants arrive à faire le Gbolo, c'est déjà bien. D'accord? Nous, moi j'ai pris par là, j'ai été directeur artistique à l'EACE, j'ai pris par là, en notre temps ça ne se faisait pas, et le Gbolo, ça va être la partie culturelle qui est jouée, etc. Donc moi je n'ai pas encore vu l'ensemble artistique, mais je disais par exemple que de façon générale, ce qu'il nous faut au Bénin aujourd'hui, c'est arriver d'abord à pouvoir capitaliser ce que nous avons de riche en matière de patrimoine immatériel. Et pour le compte du patrimoine immatériel, il y a les rituels, il y a les savoir-faire, hein, il y a même l'art culinaire, on a une variété de manger, tout ça. Mais la danse, non, je suis convaincue. La spécialité, la spécificité de ce soir, c'est la danse. Donc, la danse n'est qu'un élément. Oui. Et quand on dit danse, on ne commence pas par danser seulement. Parce que vous voyez les danseurs contemporains, quand on dit danse contemporaine, sans musique, sans rien, ils ont la musique dans la tête et ils font des mouvements. Mais en matière de danse traditionnelle au Bénin, vous devez avoir d'abord des costumes atypiques, des costumes qui correspondent à telle ou telle divinité. Parce que tout est parti des couvents. Tout ce qui se fait en place publique ou bien sur les scènes pour alimenter les événements, etc., ce n'est qu'une copie culturelle de l'aspect sacré. Goudou, quel doit être l'apport des promoteurs de sites touristiques? Parce qu'on a parlé de l'État, mais quel rôle eux, ils doivent jouer concrètement pour plus mettre en avant ces différentes danses? Bon, déjà, vous savez que c'est une question de politique générale. Si l'État dit, et je suis sérieux pour dire quoi, le gouvernement actuel, moi, je suis... Nous n'avons plus beaucoup de minutes. Voilà, je suis jeune, certes, mais j'ai vu au moins déjà 4 gouvernements. Donc, le gouvernement actuel a mis un accent particulier sur, disons, la richesse culturelle et via le tourisme. Du coup, le sérieux doit continuer pour aller à l'inventaire général tel qu'annoncé. Parce que j'ai suivi que dans le plan de travail annuel
2020 du ministère, il y a Happy Goudou, justement je sais que ça. vous avez Maintenant, beaucoup à dire. il faut forcément que l'État apporte. Demain, En plus vendredi, des je pense qu'il y a promoteurs de encore sites Horizon touristiques, Culture. certainement. Non, les promoteurs de sites touristiques, eux, on va ils sont là revenir, pour faire on du va- commerce, en on fait. va revenir. Mais si on ne leur donne pas le Jennifer capital, Sachini. il faut qu'ils aient le capital pour Oui. pouvoir essayer de mettre ça en tourisme. Parce qu'eux-mêmes, Tout à fait, il tout à faut qu'ils fait. aillent à la formation Je pense aussi pour que vous avez savoir plus que de temps la pour danse... mieux dire ce que vous avez à dire. Les téléspectateurs vont plus écouter, n'est-ce pas, Jennifer Sachini? Je suis d'accord, Marcel. Le Voilà. temps est trop vite parti, en fait. Trop vite parti et Ben. franchement, Happy a resté sur sa fin, mais c'est pas grave. Peut-être demain, vendredi, on va poursuivre le débat pour voir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut mettre en place. Ou la semaine pour quand prochaine, même, mais on va y voilà, revenir. valoriser les danses au Bénin. Merci beaucoup à vous, Happy Goudou. Je rappelle que vous êtes gestionnaire de patrimoine culturel. Merci Je ne gère pas beaucoup. tout le patrimoine. Merci, Le patrimoine merci pour la culturel. précision et bien de choses à Paco Malomakli, Je manquerai un pas. ami de Bénin Business 24.